Lorsque je préparais pour vous ces enseignements, j'ai d'abord commencé moi-même à chercher les différentes définitions, tout ce que je viens de vous demander tout à l'heure. Par rapport à la vérité, la définition que j'ai trouvée, parmi tant d'autres, c'est le caractère de ce qui est vrai, la conformité d'un récit, d'une relation avec un fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Caractère de ce qui est vrai, conformité d'un récit, d'une relation avec un fait, de ce que l'on dit avec ce que l'on fait. La deuxième définition que j'ai trouvée par rapport à la vérité, c'est la conformité de l'idée avec la chose. La conformité de l'idée avec la chose. Ce que je dis, ce que j'explique est conforme avec la réalité même. Alors, lorsque nous arrivons à un domaine plus spécial, lorsque nous arrivons à un niveau plus spécial encore, tel que dans notre contexte, nous ne pouvons pas définir la vérité comme nous pouvons trouver dans les encyclopédies ou partout ailleurs. Par contre, la vérité, c'est qui? La vérité n'est plus une chose, la vérité n'est plus une idée, mais la vérité, c'est une personne. L'acte de foi qui peut réciter. L'acte de foi. L'acte de foi. L'acte de foi. Chers amis catholiques que vous êtes, l'acte de foi. Ah, je viens choisir. Oui. Vas-y. Oui. Oui. Oui, vous, oui. Suivant. Oui. Non, vas-y, donne-le. Tu es sur la porte, tu dois dire ça avec assurance. Oui. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement à tous ceux que tu as révélés et que la Sainte Église me propose de croire parce que tu es la vérité, même qui ne peut ni te tromper ni me tromper. Dans cette foi, je veux vivre et mourir. Bravo. On peut applaudir. On a 10 pistes, mais on ne peut pas. C'est un peu ici directement. Shalom, suivant s'il vous plaît. Tu es la vérité même qui ne peut ni te tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi je dis dans notre contexte, le contexte dans lequel nous nous trouvons, la vérité n'est pas une chose, la vérité n'est pas une idée, mais la vérité c'est une personne. Et cette personne, c'est Dieu lui-même. Voilà. À qui est-ce que Jésus va prononcer ces paroles? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Chers amis, lorsque vous vous trouvez devant un texte, cherchez à savoir, avant d'en donner une interprétation, avant de pouvoir dire quelque chose sur ce qui est devant vous, même un chant, faites un effort de pouvoir savoir pourquoi cela est dit. Récemment, ici, il y avait un chant, la femme de quelqu'un. Et tout le monde, la femme de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Mais quand on voit oui, vous voyez pourquoi je connais la chanson. La chanson comme telle, la femme de quelqu'un, telle
qu'il est chanté, vous vous rendez compte que l'homme est en train de refuser le comportement et dit de la femme qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, même dans les mariages, vous voyez des gens qui ouvrent leur piste avec ce chant-là. Tu es ma femme et nous dansons, je dis la femme de quelqu'un, donc tu n'es pas la mienne. La femme de quelqu'un. Shalom. Voilà. Donc, je voulais que vous fassiez cet effort-là, de vouloir connaître quelque chose. Et c'est comme ça que certains pasteurs, de fois, vous balancent des choses. Ils prennent une parole et ils l'interprètent au pied de la lettre sans savoir ce qui venait avant et ce qui vient après. Mais on dit tout simplement comme ça et puis on accepte. Voilà, Jésus dira cette parole à qui? C'est aux Juifs, aux pharisiens. Pourquoi il le leur dira? Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jésus venait de donner la liberté et d'affranchir la femme adultère. Comment? Vous connaissez bien l'histoire, vrai ou faux? Vrai. Jésus venait d'affranchir la femme. Alors pendant cet échange, quand il entre en conversation avec ses interlocuteurs, alors il va parler de son identité. Parmi ceux qui étaient là, il y avait qui croyaient en lui. Il y avait des Juifs qui croyaient en Jésus. Mais parmi ceux qui croyaient en lui, il y en avait qui étaient restés perplexes, qui ne croyaient pas pendant qu'ils sont avec lui, pendant qu'ils le suivent, mais ils ne comprennent pas toujours, ils ne croient pas toujours. Voilà pourquoi il leur dira, si vous demeurez fidèles en ma parole, si vous demeurez fidèles à ma parole, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom. 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 Ceux qui dorment, shalom. Voilà, réveillez-vous alors. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, les Juifs descendants d'Abraham ne pouvaient pas vite avaler cette parole, cette vérité. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se croient et ils se disent être déjà dans la vérité. Le contraire de la vérité, c'est vivre dans l'esclavage.